d'abord, je tiens à remercier l'équipe des voltigeurs de nous accueillir ce matin dans leurs installations. Tout ça pour vous dire que du 5 au 18 janvier prochain, Drummondville vibrera au rythme de la 60e édition du tournoi Midget, aujourd'hui désigné tournoi M18. 60 ans d'histoire, 60 ans de passion et 60 ans de longévité. Depuis 60 ans, ce tournoi rassemble des équipes venues d'un peu partout. On le voit dans les vieux journaux qui ont jauni, dans les noms gravés une saison à la fois. Ici, chaque année a laissé sa trace. La coupe s'est remplie d'histoire. Et maintenant, une nouvelle génération se prépare en sachant que ce tournoi-là n'est jamais un match comme les autres. Pour le 60e, c'est simple. Venez écrire ce qui restera. Pour une ville comme Drummondville, un événement qui traverse 6 décennies, c'est bien plus qu'un tournoi. C'est un repère identitaire, un moteur économique et une fierté collective. Ce sont des dizaines de milliers de jeunes sportifs qui, au fil du temps, ont mis les lames sur les glaces drummondvilloises et des centaines de milliers de spectateurs venus de partout qui ont fait vivre nos arénas. Dans le contexte actuel, il est devenu très difficile de maintenir des événements aussi longtemps. Mais ici, à Drummondville, on sait faire les choses correctement. On sait accueillir la visite. Et tout le secteur économique en profite. Les hôteliers, les restaurateurs et les commerçants. Une ville qui s'active. Je ne peux passer sur silence les retombées économiques de cette 60e édition qui sont chiffrées, selon Tourisme Drummond, à plus de 3 millions dans notre ville, et cela à une période creuse de l'année. Cette 60e édition sera d'ailleurs historique. 129 équipes inscrites, dont nos 10 équipes locales, 3 équipes hors Québec, pour un total impressionnant de 270 parties disputées en 2 semaines. Cela fait du tournoi l'un des plus grands au Québec dans sa catégorie et le plus gros en Estrie n'ayant jamais existé. Évidemment, un volume de 270 parties aurait pu soulever certaines inquiétudes, notamment autour de la disponibilité des arbitres. Certains ont eu plus peur que nous. Du côté du Drummondville Sport, en communication constante avec M. Saint-Pierre, responsable des officiels, aucun signal d'alerte n'avait été identifié. Et comme rien n'arrive pour rien, les publications qui laissaient présager un manque d'arbitres ont eu un effet très positif. Plusieurs arbitres de l'extérieur ont spontanément contacté M. Saint-Pierre pour offrir leurs services. Résultat, à moins d'un événement incontrôlable, nous disposons d'une banque solide de plus de 130 arbitres motivés et prêts à prendre part à l'événement. Une soirée d'ouverture qui aura lieu ici, au Centre Marcel-Dionne. Aucune autre activité cette journée-là n'aura lieu dans les autres arénas. Mercredi, le 7 janvier. Toutes les activités seront centralisées ici au Centre Marcel-Dionne pour une grande ouverture officielle, bien à l'image de cette 60e édition. On y retrouvera une animation spéciale, bien sûr, la présence d'anciens présidents, de dignitaires importants, ainsi que les cérémonies protocolaires soulignant ce moment historique. Plusieurs autres surprises seront dévoilées au cours des semaines à venir. Et pour donner le ton à un événement 100% drummondvillois, pour les 2 matchs d'ouverture, une première sera présentée. Le premier match, le coup de 17 heures, opposera le M18 à Voltigeur 1 au M18 Détroit, sénateur du Collège Saint-Bernard, qui sera suivi par le M18 2A Voltigeur versus le M18 D1, sénateur du Collège Saint-Bernard, dans une soirée 100% locale. Une soirée qui, espérons-le, promet de rassembler parents, amis, familles et passionnés dans une ambiance festive et fière de nos couleurs. Depuis plus de 17 ans, le Drummondville Sport orchestre le midget, tout d'abord avec la mise en place d'un tournoi récréatif qui se déroulait simultanément avec le volet international. Cette année marque la 10e année où nous avons pris les rênes
et créer l'alliance des deux divisions. Ce succès année après année est le résultat d'un travail d'équipe et de bénévoles acharnés et engagés au rayonnement de notre ville et de l'événement. Tout cela ne serait possible sans la présence de partenaires importants. Partenaire important et incontournable depuis le tout début est assurément la ville de Drummondville, sans qui rien de tout cela ne serait possible. J'inviterai donc à ce moment Mme Catherine Lassonde, représentante de la Ville, à vous adresser quelques mots. Bonjour à tous, bénévoles, membres du hockey mineur, représentants de certains élus provinciaux. Donc, c'est une fierté pour la Ville de Drummondville de pouvoir être ici aujourd'hui, de parler du 60e tournoi Midget. Je ne sais pas, M. Charest, si vous étiez là dès les débuts du tournoi Midget. Mais moi, j'ai encore beaucoup de souvenirs et d'albums signés de certains joueurs qui ont probablement fait une grande carrière de hockey et d'avoir vu jouer mon frère. Donc, pour tous les Drummondvillois, le tournoi Midget, c'est symbole de souvenirs, de bonheur, de matchs incroyables. Et ça ne serait pas possible s'il n'y avait pas tous les bénévoles qui sont engagés pour cet événement-là et si le Drummondville Sport et Caroline n'avaient pas décidé de reprendre ce tournoi-là il y a 17 ans. Donc, dans une période où il y a peu de choses qui se passent en ville, où on a besoin de tourisme sportif, économique, c'est plus de 3000 personnes qui vont être là. Et je suis fière qu'on puisse offrir à nos citoyens la chance d'aller voir ces matchs-là, et ça tout à fait gratuitement. Donc, dans plusieurs tournois, il faut payer pour assister au match. Ici, on fait les choses différemment et on est très fiers de pouvoir offrir ceci à nos citoyens. Je suis contente aussi parce que cette année, votre choix du président d'honneur va faire en sorte que je vais pouvoir apprendre à freiner avec des patins sans pic. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle et je pense que tous les membres du conseil auront peut-être droit à une séance privée de patinage. Donc, c'est vraiment un choix judicieux et quelqu'un qui est maintenant un fier Drummondvillois, qui va pouvoir maintenant avoir des souvenirs du tournoi Midget. Donc, la Ville est très fière de s'associer à cet événement-là. On sait que ce sera encore un succès et, bonne nouvelle, le restaurant de l'Olympia sera en fonction aussi pour le tournoi Midget. Donc, merci à tous. Une personne dont le parcours est extraordinaire et qui sait exactement ce que les athlètes doivent donner pour atteindre leur objectif. On souhaitait un président d'honneur proche des gens, chez nous et surtout accessible. Après 30 secondes de réflexion, un nom a été cité sur le comité et de façon unanime. Il était pour nous clair que la présidence d'honneur de cette 60e édition revenait à Sylvain Favreau, entraîneur-chef de notre équipe locale. Nous sommes très contents qu'il ait accepté immédiatement à notre demande. Monsieur Favreau, je vous laisse adresser quelques mots. Bien, merci beaucoup. En fait, je suis très, très honoré d'être le président d'honneur. C'est vrai qu'après 2 ans et demi à Drummondville, quasiment 3 ans, je me considère un Drummondvillois d'adoption. Par rapport à des séances privées, on verra les plages horaires. Mais tu sais, pour un petit gars d'Ottawa, un franco-ontarien, Drummondville, ça a toujours été une ville connue pour moi, évoluant au hockey, non seulement comme une ville qui est sur la 20, qu'on croise pour aller à Québec, mais vraiment pour le tournoi Midget. Fait que moi, j'ai jamais eu la chance d'y participer. Mais je connais l'engouement de ces jeunes-là qui seront très, très excités d'y participer, surtout une 60e édition, c'est pas rien dire. Donc, pour moi, c'est important de voir non seulement l'évolution du tournoi, mais d'avoir une opportunité pour des jeunes de participer à un tournoi d'envergure ici à Drummondville. Donc, je suis très, très choyé, très, très honoré d'être à la présidence d'honneur. Puis, je remercie le comité de m'avoir sélectionné. Puis, je suis bien content. Puis, j'ai hâte aussi de pouvoir suivre le tournoi bientôt. Bien, merci, Sylvain. Merci. En fait, la sélection, comme Catherine le dit, on souhaitait pouvoir avoir un laissez-passer pour des cours privés. Les horaires du tournoi sont déjà disponibles sur le site Internet. Et je précise que ce tournoi se déroulera sur les 4 glaces du Grand Drummond. Pour conclure un tournoi comme celui-ci, on a besoin de partenaires. Outre la Ville de Drummondville, je tiens à remercier le gouvernement du Québec, les producteurs de lait du Québec qui nous fourniront gracieusement plus de 5000 collations pour les joueurs. Sachez que pour un tournoi de l'envergure qu'on a cette année, c'est 10 000 collations dont on a besoin.
Boston Pizza et bien sûr les voltigeurs avec qui nous avons une excellente collaboration. Un dernier remerciement et non le moindre, mon équipe, celle du DS, pour qui rien n'est impossible. La mobilisation des forces nous permet de réaliser de grandes choses au bénéfice de notre communauté. Chapeau à ma gang qui, à peine sortis du Challenger de tennis, il faut se le dire, sont prêts à passer en mode hockey. Au plaisir de vous y rencontrer, je nous souhaite à tous un excellent 60e. Merci et bonne fin de journée.